Aujourd'hui, je vais aller chercher un monsieur dont on a reçu le jugement de placement extérieur là, en début de semaine. L'intérêt du placement extérieur, c'est permettre à des personnes de finir leur peine à l'extérieur et d'aller travailler sur toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, de sortir de détention dans un cadre rassurant et de ne pas se retrouver seul à la sortie. C'est Madame Londeau d'Espéry 95 pour venir chercher le monsieur qui sort en placement extérieur. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Donc c'est un très jeune homme, c'est un jeune homme qui a 22 ans et il a été incarcéré, il venait juste d'avoir 18 ans. Donc pour lui c'est le grand jour. Pour moi aussi c'est le grand jour parce que c'est un jeune homme dont je prépare la sortie depuis plusieurs mois. Vous êtes passé devant la juge, vous avez construit un projet. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont fait confiance et qui ont cru en vous. Là, on emmène Monsieur Labimov dans son lieu d'hébergement. Ça va être son lieu de vie pendant les prochains mois, tout le temps de son placement extérieur. Donc forcément, c'est important pour lui. Il a une clé, il n'y a pas de barreau aux fenêtres. Ouais, c'est un peu bouleversé autour du sang. Parce qu'on ne réalise pas encore qu'on a changé de monde. C'est du monde carcéral, ça joue un peu psychologiquement, mais ça va. Comme c'est un aménagement de peine qui est quand même très contraignant, il faut aussi essayer d'aller mesurer si la personne va être en capacité de tenir ses contraintes. Sinon, le risque, c'est la réincarcération. L'objectif, c'est la prévention de la récidive, donc c'est d'aller travailler sur les facteurs qui ont fait qu'à un moment, il y a eu passage à l'acte. C'est aussi avoir un autre regard sur eux. L'association est effectivement plutôt positionnée sur l'évitement ou écourter la détention provisoire. Il y a des orientations politiques associatives fortes, qui est très engagée, très militante, très marquée. C'est éviter le côté désocialisant. C'est l'accompagnement pour prévenir la récidive. C'est toutes les réponses autour d'un projet de vie. 15 à 20 000 personnes, voire plus, n'ont pas leur place en prison. Le contrôle judiciaire, c'est à la fois une restriction de liberté, mais un accompagnement socio-éducatif repéré comme pertinent. C'est un levier pour réduire la surpopulation carcérale. C'est un coût pour la société qui est nettement moindre que celui de la détention. Et puis c'est une aide dans des problématiques clairement repérées et évaluées qui permettent une insertion professionnelle ou sociale globale. Monsieur, il est reçu là, 2 jours après sa sortie de garde à vue. Il a commis un accident en conduisant sous alcool, involontairement. Alors, donc moi je vous reçois dans le cadre de votre placement sous contrôle judiciaire. Vous êtes mis en examen pour des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois. L'intérêt du contrôle judiciaire socio-éducatif, c'est que du coup, on va évaluer un petit peu la situation de monsieur et l'amener du coup à réfléchir sur les actes qu'il a commis. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là ? J'ai pété un peu les plombs et voilà quoi. Ça m'a marqué parce que il y avait un siège bébé en plus dedans, mais il était vide heureusement. Vous pensiez à quoi ? Me foutre un peu en l'air de temps en temps, ça me venait à la tête. Mais... Il va falloir qu'il ait un accompagnement soutenu aussi pour contenir toutes ces fragilités. Moi, je pense qu'après le jugement, c'est vrai qu'une mise à l'épreuve serait bien pour lui, pour qu'il puisse avoir la continuité de cet accompagnement et qu'il ne soit pas lâché comme ça. Mais il y a du boulot, parce qu'il y a l'armée, il y a l'alcool, séparation avec ses enfants, il a une estime de lui complètement en berne. Il y a du boulot. Donc. Allez-y. Donc, on se voit aujourd'hui. Pour le premier rendez-vous de votre mise à l'épreuve. Comment ça s'est passé déjà le jugement ? On rentre donc dans une autre phase du suivi puisque monsieur a été jugé et condamné à une peine de 4 mois de sursis avec une mise à l'épreuve de 2 ans. Vous avez des obligations à respecter. Le juge, il peut décider de la révocation des 4 mois de sursis. C'est une mesure un peu particulière parce qu'elle est contraignante et en même temps elle permet quand même aux personnes de se réinsérer.
À nous de leur dire oui, non mais c'est une chance là, vous auriez pu aller en détention. Et puis si vous ne respectez pas, c'est ce qui va arriver. Le but c'est qu'ils respectent cette mise à l'épreuve. Donc on va essayer, en fonction des personnalités, de trouver les leviers. Et les référents divers qui interviennent sur l'accompagnement font un énorme travail éducatif qui est très important. Tout ça se fait voilà, dans un cadre contenant et bienveillant qui sécurise aussi. Allez-y, asseyez-vous. Le but, c'est vraiment à un moment donné de votre parcours que vous soyez votre propre coach. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment que vous appreniez à vous poser les bonnes questions, vous appreniez à prendre du recul et pas à vous laisser aller. Il est sorti depuis peu, donc pour la majorité d'entre eux, il y a une dynamique qui s'installe, mais malheureusement, au bout d'un certain temps, avec des mauvais réflexes qui peuvent revenir. Et le projet de vie, c'est comment je vois le bonheur, comment je me sens, et je vais faire en sorte de me sentir vivre. D'accord ? Dans le cadre de ce qui vous est arrivé, bien entendu, l'entourage a joué énormément. D'accord ? L'entourage, le quartier en l'occurrence. Qu'est-ce que vous décidez de faire avec ces personnes-là ? Mon objectif notamment, c'est de bien préparer les gens que j'accompagne sur la recherche d'emploi, de formation, c'est de savoir se vendre, se valoriser. D'accord ? Il a vraiment envie de tirer un trait sur ce qui lui est arrivé. Vers quoi il va aller ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va l'inciter, le forcer à faire, ou c'est vraiment quelque chose qu'il a envie, voilà, une direction qu'il a envie de prendre. On va chercher un monsieur qui sort de détention aujourd'hui, qui est incarcéré depuis 4 ans et qui va être installé dans un appartement en collectif. Et il a un accompagnement social global. Ça veut dire un travailleur social référent qui est là pour l'aider dans toutes ses démarches, que ce soit administrative, la santé, le lien avec la justice, la famille, le travail, enfin, en fonction de ses objectifs et ce qu'on aura déterminé ensemble. Vous savez un peu ce que vous allez faire ce week-end ? Pour l'instant, comme ça, pas encore. À la base, j'avais pas de solution de sortie. Je risquais de me retrouver à la rue avec toutes ces affaires. C'était plus ça ma plus grosse angoisse, on va dire. Je peux déjà me poser et respirer au moins. Parce que je risquais vraiment de retourner vraiment à la rue, au fait, sans ce logement. J'avais vraiment pas de solution pour la sortie. Sentir que je suis plus enfermé, en fait. Déjà, rien que ça, je pense que ça va me faire du bien. Une bonne clé qui vous permet enfin d'ouvrir celle ça marche. votre parcours. Je vous dis à lundi, c'est ça ? Passez un bon week-end, installez-vous bien Ok, merci. et posez-vous tranquille. D'accord. Ok ? Merci pour tout. Allez, je vous en prie. Au revoir. On est vendredi, on se revoit dans 3 jours. On va reprendre ses papiers, voir les priorités, ce qu'il y a à faire en premier, les premières démarches. Le travail de l'accompagnement social, c'est à un moment donné d'essayer de revaloriser la personne, leur rappeler qu'ils ne sont pas seulement un détenu, qu'ils ne sont pas seulement ce qu'ils ont commis. C'est des choses qui vont être essentielles. Bon, ça va depuis la dernière fois du coup ? Vous avez une petite mine. Et j'ai l'impression de tourner en rond depuis que je suis sorti. Pour l'instant, il n'a pas de papier. On va être bloqué pour tout, quoi. J'ai fait que lui dire voilà, à quel point je trouvais ça positif, pour lui rappeler que là, ouais, il y a plein de possibles. Parce que là, il est concentré sur tout l'aspect négatif de sa situation. Et le but, c'est de ramener du positif et montrer que, après, ça, voilà. Ça faut vous dire que là, il y a plein de choses qui vont évoluer. Donc l'idée de l'association, c'est d'aller chercher tout citoyen, l'intéresser à notre problématique, s'assurer qu'à un moment donné, on va partager, on va aider à comprendre pour développer une société de l'engagement.